Donc au début, il y avait le projet. Alors le projet, ça a commencé comment? Avec ça. Un client qui veut une belle maison, et puis un maître d'œuvre de conception qui est plutôt ingénieur, qui devait faire des calculs, dimensionner, etc. À partir de là, c'est construit le projet tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un ensemble qui est souvent sous la forme d'un entonnoir. C'est-à-dire, en conséquence de tout ça, c'est qu'on a évidemment développé dans les années 90 particulièrement des techniques de gestion de projet, et évidemment les processus ont pris le pas sur tout ça, et donc on est dans une logique de processus. Où apparaît le programme? Le programme apparaît là. Et ce qui est important, c'est de comprendre d'où il vient. D'un côté, on a l'environnement interne de l'entreprise et l'environnement externe, qui aujourd'hui, comment dirais-je, va influencer et déterminer des stratégies, des politiques. Et à les risques de faire des capitalisations d'expérience étape par étape. Et c'est surtout l'intérêt majeur, c'est d'être capable d'avoir des bénéfices très tôt dans le projet. Leadership, compréhension des aspects politiques, connaissances techniques, vision stratégique. Ça suppose de la R&D, ça suppose des centres de développement complets, les usines, parce que les données que l'on réalise, les master data que l'on met dans SAP, il va bien falloir les achats projets et les projets de réalisation de nouvelles offres. Ça, c'est les business units. En parallèle et en soutien de toutes les business units, il y a des experts qui étaient hébergés dans SCT, Sciences et Technologies. Le patron de toutes les business units était ici. La supply chain, c'est-à-dire achat, logistique. En urgence, avec une grosse caisse, et en 3 semaines, elle a dû démarrer un programme de 27 projets. Et les projets, pas des projets à 10 000 €, hein. Ça allait du projet réglementaire lourd avec impact sur les usagers, jusqu'à la construction d'un nouvel immeuble qui regroupait 10 centres dans le département de 50 à 100 personnes chacun. Donc on voit qu'on est extrêmement délicat sur le respect de la marge par rapport à la concurrence et sur l'incertitude des coûts. Quand on fait de l'ingénierie, on a un gros problème de base, c'est que nos ingénieurs sont déterminés. Donc on peut assister les entreprises à la mise en place d'un management de programme. Voilà, classiquement, on intervient à la fois sur la phase de diagnostic, mais on va jusqu'à l'évaluation, l'accompagnement dans l'évaluation complète des programmes et des actions qui sont mises en place.